les esclaves. Et puis, continuation, si elle n'a pas, c'est-à-dire la maîtresse, pardon, l'esclave qui a été donné, n'a pas enfanté d'enfant, sa maîtresse peut la vendre. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? C'est intéressant combien ça nous rappelle la situation avec Abraham, n'est-ce pas? Et comment le Seigneur a évité, a utilisé un tel drame, hein, pour continuer l'histoire du salut. Mais moi, je l'ai trouvé très, très, très intéressant que c'est une situation qui est traitée par le Code d'Hammurabi. Je vais vous faire regarder maintenant pourquoi ça ne veut pas avancer. Go on. Huh. Voilà. Voilà 2 pages du Code de Hammurabi. Vous pouvez voir plusieurs instructions et vous voyez, c'était un peu bizarre de voir toutes les instructions par rapport à un homme qui a pris un petit en adoption. Et si le petit veut rentrer chez ses parents d'origine. Mais ce que je veux voir, c'est de sauter à 195, juste pour indiquer. Bon, peut-être on peut regarder quand même 194. Si un homme a donné son enfant à une nourrice, et si cet enfant est mort entre les mains de cette nourrice, si la nourrice nourrit un autre enfant, sans la permission de ses pères et mères, on la fera comparaître. Et pour avoir nourri un autre enfant, sans la permission de ses pères et mères, on lui coupera les seins. C'est-à-dire qu'une nourrice a permis la mort d'un enfant, et c'est peut-être parce qu'elle nourrissait un autre enfant en même temps, sans la permission du père et mère de l'enfant qui est décédé. Et donc, vous voyez la punition, on lui coupera les seins. Mutilation. Si un enfant a frappé son père, on lui coupera les mains. Si un homme a crevé l'œil d'un homme libre, on lui crevera un œil. S'il a brisé un membre d'un homme libre, on lui brisera un membre. S'il a crevé l'œil d'un mouchkinou ou brisé un membre d'un mouchkinou, il paiera une mine d'argent. S'il a crevé l'œil d'un esclave d'homme libre ou brisé un membre d'un esclave d'un libre, il payera la moitié de son prix. Qu'est-ce qui vous frappe? J'aimerais regarder le chat. Oui, Abraham et Sarah, bien sûr, et Agar pour la première partie. Mais de ce que vous venez de voir du code de Hammurabi, nous avons... Ah, très bien, merci. Mouche qui œil pour œil, exactement. Mais œil pour œil dans quel cas? C'est œil pour œil dans le cas où les 2 hommes sont des hommes libres. Les hommes libres de la première classe. En ce cas, c'est œil pour œil. Mais s'il s'agit d'un esclave de quelqu'un d'autre, ce qui est dû,
c'est de payer la moitié de la valeur de l'esclave au propriétaire de l'esclave. Et si c'est un mouchkinou, je me demande si ceci vous rappelle quelque chose que vous entendez peut-être en arabe. Mouchkinou. Ouais, il y a mouchkil, oui, il y a ça aussi, hein, mouchkil, mais je pensais à quelque chose d'autre. Vous vous rappelez que dans les langues sémitiques, des fois le ch et le s sont interchangeables. Donc, salam en arabe, c'est shalom en hébreu. Mushkinu, meskin. Voilà. Meskin, meskin, mesaken. Un mouchkinou est une personne pauvre qui est de deuxième classe. Il ne mérite pas la même chose que quelqu'un de la première classe. C'est quelqu'un qui est moins, qui vaut moins, qui mérite moins. Je vous signale ceci pour que vous notiez la différence entre le code d'Hammurabi et son esprit et le code de la loi juive, où radicalement les gens sont égaux. C'était quelque chose vraiment de radical dans leur époque, de valoriser les personnes dans une manière égale. Donc, il y avait l'esclavage toujours, des serviteurs et des esclaves toujours, mais le traitement des personnes, même de la classe la plus basse, est radicalement différente. Et nous n'avons pas la mutilation non plus telle que nous l'avons partout dans le code d'Hammurabi. OK? Donc, mais ce qui est intéressant chez le code d'Hammurabi, la limite, si on prend un œil de quelqu'un d'autre dans ce code, c'est un essai, et c'est le premier essai, de mettre des limites sur la vengeance. Parce qu'auparavant, il y avait la loi de vendetta. Donc, ça veut dire si quelqu'un tue ton frère, tu tues autant de sa famille que possible. Et c'est donc un effort, le premier effort que nous connaissons, de limiter la vengeance. Nos écritures, les écritures hébraïques vont beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, en appelant la communauté à avoir une expérience de la loi qui est aussi expérience de grâce. Je pense au jubilé et d'autres parties de la loi. OK. Jérôme, pas encore? Il n'y a pas encore un autre lien? Non, pas encore. Je suis en train de voir ça, mais ça semble un peu compliqué. Je pense qu'on prendra une autre, on va basculer sur Facebook, et puis on verra ça peut-être prochainement. Mais c'est très difficile quand même pour ceux qui veulent entrer. Même sont en train de faire le nécessaire. OK, voilà. Donc, je vais rentrer à mon PowerPoint pour vous parler de l'histoire de l'hébreu, de la langue hébraïque. Oh, oh. Et maintenant, ça refuse de me permettre resume slideshow. Ah, voilà. OK. Voilà le calendrier de Gézer. Donc, je ne sais pas si c'est Gézer ou Gézer. C'est du 17e siècle
avant Jésus-Christ, donc à peu près 100 ans après le Code d'Hammurabi. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a quelques personnes qui ont étudié l'hébreu. Je sais que c'est vrai. Et vous allez peut-être reconnaître quelques symboles. Regardez ici, comme ça. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Même ceux qui connaissent l'arabe également. C'est le sin, c'est le se. Et peut-être aussi le shin, le ch. Donc, je voulais que vous voyiez, voilà, en 17e avant Jésus-Christ, on appelle cette langue le proto-canaïenne. Proto-canaïenne. Donc, c'est la langue qui précède les langues de, whoops, go back, les langues hébraïques écrites. Non, la langue hébraïque écrite, ça paraît les premières traces de l'hébreu propre qui ressemble à l'hébreu aujourd'hui. C'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais la langue hébraïque existait bien avant. Nous le savons. On parle avant qu'on écrive ce qu'on dit. Mais l'ancêtre de la langue hébraïque, c'est cette langue proto-canaïenne que nous voyons ici. OK, si ça vous intéresse, c'est un calendrier parce que c'est une description des mois de l'année, 12 mois de l'année par rapport à la cultivation agricole. Donc, cette ligne, 2 mois pour la première semence, 2 mois pour récolte, etc., etc. Donc, vous pouvez trouver en ligne et voir la traduction, mais il n'y a que cette ligne. OK, nouvelle question pour vous. Et j'aimerais bien regarder vos réponses dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on décide d'écrire quelque chose? Quelle est la valeur de l'écriture par rapport à l'expression orale ou la mémoire? Pour garder des traces, pour que ça reste sur le temps, pour conserver le souvenir, pour preuve, pour que les écrits restent, pour enregistrer. OK. Je reviens à mon PowerPoint. Pourquoi écrire? On écrit pour plusieurs raisons. D'abord, comme vous avez déjà noté, quand il y a un risque que les mémoires soient perdues à distance chronologique. Vous savez que les premiers évangiles ont été écrits vers 70, Anno Domini 70. Ça veut dire que c'est le moment où presque tous les premiers apôtres étaient en train de mourir ou étaient déjà morts. Et aussi, c'est le moment de la crise où le temple sera détruit par les Romains. Donc, Évangile selon Marc écrit probablement juste avant la destruction du temple, mais c'est vraiment juste avant et c'est évident ce qui va arriver. Donc, il y a le risque que ce mémoire sera perdu, le mémoire de Jésus transmis par ses apôtres, et aussi le fait que la communauté sera dispersée. Et c'est le deuxième. Quand il faut transmettre les infos,
aux endroits loin de vous géographiquement. On écrit une lettre comme Paul a écrit des lettres parce qu'il était séparé géographiquement des destinataires. On écrit aussi pour exercer un contrôle sur les infos qui circulent, pour parler avec une sorte d'autorité. Je pense au commencement du livre d'Actes. Dans le premier livre, pardon, je pensais plutôt que le livre de Luc. Donc, il y a beaucoup d'histoires de Jésus qui ont été écrites et il me semblait que c'était important d'écrire quelque chose qui correspond à celui qui peut éviter à ce qu'il y a des mauvaises infos qui circulent. Oui, Sonia. On peut, oui. Pour structurer et organiser vos pensées, moi, je ne sais pas même ce que je pense avant que je ne commence à écrire. Je suis tellement habituée d'avoir l'écran devant moi, j'organise mes pensées en écrivant. Ou bien, pour établir un contrat ou un code établi qui restera, ou bien une décision établie qui devrait être respectée. Donc, il y a toutes ces raisons pour écrire des textes. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez ces raisons pour écrire, il y a des raisons concrètes et historiques qui nous poussent à écrire. Et ça veut dire que tout ce qui est écrit est lié à l'histoire et à la culture qui crée le contexte de l'écriture. Nos écritures sont issues des moments historiques spécifiques. Nos écritures sont issues souvent des moments de crise où la foi, la tradition de l'adoration de l'Éternel Dieu étaient mises en risque. Nos écritures sont issues d'une histoire particulière. Et pour les comprendre, il est important d'avoir une idée on dit en allemand, Sitzungsleben, c'est la situation de vie vécue en ce moment. Donc, je commence par vous présenter une image qui donne quelques moments clés de l'histoire pour comprendre la Bible. OK. Allez. Voilà. La chronologie de l'Israël antique. Nous voyons, on parle, d'abord, je vais vous donner un autre schéma où vous avez plus qui est écrit par rapport à cette époque avant le 11e siècle et 12e siècle. Donc, on parle ici dans ce schéma de proto-israélites. Ça veut dire ils ne sont pas encore unifiés politiquement dans la même façon qu'on voit au moment de la monarchie. Donc, tout ce qui est des patriarches, après les patriarches de Moïse et l'Exode, et Josué, la conquête de Canaan, et puis les périodes des juges. Tout ça dans ce schéma, parce que c'est avant que nous avons des traces
de ce qui est écrit. Bon, c'est surtout pour ça que la chronologie est établie ainsi. Mais nous avons donc ces moments historiques qu'il faut noter. Et je ne sais pas si c'est déjà dans vos têtes, mais c'est très, très, très bien d'avoir une image de cette histoire. Donc, je vous donne d'abord cette image. Vous voyez les moments de la monarchie unifiée suivis par le royaume d'Israël et le royaume de Juda au moment de la division. Le royaume d'Israël était beaucoup plus grand et beaucoup plus important du royaume de Juda, même si Jérusalem est en Juda, est dans le royaume de Juda. Mais cet royaume, qui était beaucoup plus riche, tombe d'abord aux Assyriens. C'est le premier à tomber. Donc, nous avons la domination assyrienne et des efforts continus des Assyriens soumettre le royaume de Juda qui résiste les Assyriens. Mais au moment où les Assyriens sont conquis par les Babyloniens, les Médo-Babyloniens, nous avons aussi la fin. On a un micro. Regardez vos micros, s'il vous plaît. Le royaume de Juda arrive à sa fin. Et puis, nous avons Babylone, l'exil en Babylone, qui arrive à sa fin le moment où les Babyloniens soient dominés par les Perses. Donc, ce sont des Perses qui permettent à ce que les exilés rentrent chez eux. Vous avez les périodes archéologiques en bas pour suivre. Je vais vous donner le PowerPoint, donc ne vous inquiétez pas, mais je vais vous offrir. OK, maintenant, j'aimerais que vous notiez des dates importantes dans l'histoire biblique. Vous aurez aussi cette feuille, mais je veux que vous ayez dans vos têtes les grandes lignes. OK? Donc, pour commencer, la première écriture apparaît en Mésopotamie vers 1800. Et c'est aussi l'époque des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Donc, après ça, nous sautons à 1200. 1200 pour les moments historiques. C'est parce que c'est la fin de l'âge de bronze et c'est hyper intéressant cette fin de l'âge de bronze parce qu'il y avait vraiment une économie globale en ce moment qui était dominée par quelques grandes puissances et il y avait beaucoup de coopération entre ces super pouvoirs de 1200 avant Jésus-Christ. C'était les Hittites de l'Anatolie, que nous connaissons aussi de la Bible et d'Abraham. Nous avons les Grecs mycénaïens, nous avons les pharaons d'Égypte et nous avons les Kassites en Babylone et les Amorites dans le Levant. C'était des... Pasteur Karen, Oui. je vous interromps. Alors là, c'est pour tous ceux qui ont reçu les messages inbox, je pense que la plage a été... du coup, tout le monde peut se connecter maintenant. On peut aller au-delà de 100. Voilà, c'est juste... Donc, on ne va plus interrompre le cours. Donc, du coup, tout ce qui voulait intégrer peuvent s'intégrer, quoi. Voilà, donc c'est juste pour dire quoi. C'est juste pour dire ça. Voilà, vous pouvez continuer votre cours. Désolé, Pasteur Karen.
Aucun problème. Hein? Ok, Et, Pasteur Diouf. Allô? allô, Pasteur Diouf, oui. Oui, j'ai continué à admettre les gens sans s'arrêter. Hein? D'accord, merci beaucoup, Pasteur Joe. Merci. Ok, ok, bye. Merci. OK, donc en ce moment, à la fin de l'âge de bronze, là où l'âge de fer commence, donc les puissances économiques qui étaient fortes à cause de leur contrôle de la production de bronze commencent à tomber. Donc, cette économie qui était basée sur le bronze, comme notre économie actuellement est basée sur le pétrole, ça commence à se détériorer et les puissances deviennent de moins en moins puissantes. Ça crée un vacuum politique qui, en fait, favorise l'exode, la conquête de Canaan, qui a eu à cette époque, et aussi l'établissement d'une fédération des tribus qui se connaissent comme héritiers d'Abraham. J'ai mis Jacob, mais Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches. J'ai mis Jacob parce que Jacob, c'est le nom Israël, n'est-ce pas? Ce sont des héritiers d'Israël, ceux qui ont été libérés de l'esclavage dans l'Exode. Donc, toute cette détérioration de l'économie globale qui avait une main mise sur la Palestine, donc le Canaan, et favorise cette possibilité de libération, la libération des esclaves et plus tard la fédération des tribus. Et cette fédération est vraiment quelque chose d'unique dans l'Ancien Monde. Vraiment, vraiment quelque chose d'unique. Parce que ce n'était pas un système de domination de quelqu'un sur l'autre, des dominations des puissants, les plus puissants sur les moins puissants. Il y a vraiment un système qui est institué pour assurer une mesure de liberté pour tous et aussi justice pour tout le monde. C'est extraordinaire que ça arrive parmi ces peuples qui se rappellent d'une histoire d'esclavage, qui n'oubliera jamais une histoire d'esclavage. Ça veut dire une histoire d'injustice. La justice devient la valeur primordiale. Justice dans notre comportement avec les hommes, les autres, les femmes, les autres personnes, et aussi, bien sûr, l'adoration et l'obéissance à Dieu, à leur Dieu. OK, donc, c'est un moment extraordinaire dans l'histoire du monde et vous pouvez lire des livres séculaires par rapport à cette époque de la fin de l'âge de bronze. OK, on arrive à 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est là où nous avons l'établissement de la monarchie unie sous Saul, sous David, sous Salomon. Et aussi les premières traces écrites en texte intègre d'après les historiens qui sont spécialistes à les déterminer. Donc, nous avons en ce moment les premières traces écrites intègres que nous pouvons toujours distinguer. OK, ça ne dure pas longtemps. 78 ans, monarchie unie.
et puis c'est divisé. Tristesse de la division, 922 avant Jésus-Christ. 200 ans plus tard, avec les deux royaumes, et le royaume du Nord qui a prospéré énormément. Donc, Omri, le père d'Achab, il y a des références à Omri dans l'histoire séculaire. Et c'est évident que c'était une puissance, Omri. Il était très riche, mais la Samarie tombe. La Samarie qui résistait aussi à la Syrie pendant longtemps tombe et les Israélites du Nord sont pris en esclavage en Assyrie. Donc, nous croyons, quand nous parlons de l'exil, nous parlons de la conquête de la Judée et les Judéens qui sont exilés en Babylone. Mais la première fois, c'était les Israélites du Nord qui sont pris en esclavage, qui sont exilés en Assyrie. Mais une chose qui est très intéressante, c'est ce que les Assyriens décident de coloniser le Nord aussi. Ils s'implantent leur propre population dans le Nord de ce qui était le royaume d'Israël. OK. À peu près 100 ans plus tard, l'événement qui est hyper important pour nos études de l'écriture, c'est Josias. C'est la redécouverte de la loi. C'est après que le royaume du Nord est tombé. Et maintenant, ça devient de plus en plus chaude pour le royaume du Sud. C'est vraiment chaud et on peut anticiper qu'eux aussi, ils vont tomber. Mais en ce moment, nous avons le roi Josias qui redécouvre la loi. Et c'est en ce moment où nous avons la loi mise à l'écrit dans des traces que nous pouvons trouver. Donc, c'est la loi, on parle de la loi deutéronomique, donc le livre de Deutéronome jusqu'à la fin de 2 Rois.